Bonjour à tous. Bonjour. Alors, merci à tous d'être au rendez-vous pour ce webinaire. Nous allons vous demander de nous communiquer quelques informations pour savoir si vous nous entendez bien. Alors, vu le nombre de personnes qui nous répondent bonjour, j'imagine que vous nous entendez bien. Donc, c'est parfait. On a dépassé la barre des 300 personnes pour ce webinaire. Donc, merci à tous d'être au rendez-vous. Ce webinaire porte sur la facturation électronique, comme vous le savez, qui est un sujet avec de grands enjeux pour les organismes de formation. Tout à fait. Donc, on est ravis qu'aujourd'hui, vous soyez à nos côtés pour passer cette petite heure ensemble et aborder ce sujet. Je vous présente Maëva, du coup. Qui est Product Manager chez Digiforma. Donc, c'est elle notamment qui a travaillé sur la conception des outils de facturation électronique de Digiforma. C'est ça, je me suis plongée dans la réforme de la facture électronique et je me suis fait accompagner justement par des cabinets spécialisés. Et donc, maintenant, cette réforme-là n'a plus aucun secret pour moi. Et l'objectif, c'est de vous partager la connaissance que j'ai acquis lors de ces longs mois de plongeon dans cette réforme. Voilà. Et de mon côté, du coup, je m'appelle Bastien. Si vous êtes abonné au newsletter Digiforma, vous devez avoir l'habitude de recevoir mes petits emailing intempestifs. Donc voilà, je suis content manager. Je m'occupe de piloter la communication autour du produit de Digiforma. Donc voilà, bienvenue à tous. On va attendre un tout petit peu avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on imagine qu'il y aura sans doute des personnes qui auront un petit peu de mal à se connecter. Donc, on va se laisser jusqu'à, on va dire, 11h33, 35 pour vraiment rentrer dans le vif de la facturation électronique. Est-ce qu'en attendant, vous voulez nous dire d'où vous venez dans le chat? Ça nous intéresse toujours de savoir un peu la portée géographique et de venir faire un combat des villes. Alors, attention, de l'Ain, Puy-de-Dôme, Montpellier, Île-de-France, Tarbes, Ouais. Martinique. Il y a les Lyonnais quand même qui sont là. Martinique, merci d'être présent malgré le décalage horaire. Oui, j'ai eu une personne justement qui m'a demandé si en Guadeloupe, à quelle heure serait le webinaire en Guadeloupe. Donc, je sais que de ce côté-là, il est 6h30 du matin. Alors, vraiment, merci d'avoir fait cet effort et d'avoir renoncé à des heures de sommeil pour vous joindre à nous. On apprécie vraiment. En tout cas, sachez que vous recevrez automatiquement le replay du webinaire dans votre boîte mail à la fin de celui-ci si jamais vous devez partir plus tôt. Et n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions lorsque vous aurez des questions précises pendant le webinaire. Avec Bastien, on s'attachera à y répondre. Exactement. À la fin du webinaire, bien sûr. Mais avant, on a un peu de contenu théorique à vous présenter puisque l'objectif, c'est de vous partager un peu de connaissances. Et en complément de ces questions que vous pouvez poser, alors ce qui est pratique, c'est que ces questions, vous allez pouvoir voter pour prioriser celles qui vous semblent les plus pertinentes. Et donc, nous, ça les fera remonter dans notre liste de questions. Vu que vous êtes assez nombreux aujourd'hui, ça nous aidera aussi à traiter les sujets prioritaires pour vous en premier lieu, parce que on imagine que les questions vont fuser. Et en complément de ça, on a organisé quelque chose de sympa, d'un peu interactif. Donc, vous aurez des petits sondages, des petites questions qui vous seront posées comme ça au fil du webinaire pour qu'on apprenne à en savoir un petit peu plus sur vous et qu'en parallèle, vous puissiez un peu nous communiquer des informations qui pourraient nous aider pour nos développements futurs. Exactement. Est-ce qu'on ne commencerait pas, Bastien ? Allez, on va pouvoir attaquer les 11h33. On est dans les clous. Vous êtes quasiment 500, c'est super. Merci à vous tous de participer à ce webinaire. Alors, on va passer la présentation en plein écran. Est-ce que vous voyez bien le plein écran et notre présentation au regard des petits pouces? J'imagine que oui. Donc, comme le replay, vous recevrez automatiquement les slides dans votre boîte mail. Surtout, ne vous inquiétez pas. Alors, on va pouvoir attaquer. Donc, comme je vous le disais, on est aujourd'hui réunis pendant une petite heure pour parler de la facturation électronique. Comme vous le savez, c'est une réforme qui concerne l'ensemble des entreprises du territoire français qui sont assujetties à la TVA. Et donc, et pas que, justement. On va rentrer dans ces détails-là. Donc voilà, ça vous concerne aussi, vous, en tant qu'organisme de formation, et c'est pour ça qu'on vous propose ce petit webinaire. Alors déjà, bonjour. Donc, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, on représente notre petite équipe, donc Maëva et moi. On va être là avec vous pour vous accompagner et vous partager les connaissances que Maëva a acquises et m'a transmises sur la thématique. Alors, comme on vous le disait, vous allez pouvoir nous poser des questions pendant le webinaire. Donc, vous avez un petit schéma ici. Vous avez un onglet questions en bas à droite de la plateforme de webinaire. Donc, lorsque vous avez des questions dessus, vous allez pouvoir les poser à cet endroit. Et vous allez pouvoir voter donc, pour les faire remonter en priorité.
Et je vous en parlais tout à l'heure, on a des petits sondages en direct auxquels vous allez pouvoir répondre. Et donc, vos réponses vont apparaître en live pour nous. Et comme ça nous permettra de mieux savoir, de mieux comprendre vos problématiques quotidiennes. Et d'adapter les discours, forcément. Et justement, quelle meilleure introduction qu'un premier sondage. Donc, on aimerait savoir combien de factures vous générez à l'année. Alors, je vais aller dans l'onglet sondage. Parce que du coup, forcément, plus vous générez de factures, plus vous êtes impacté par la réforme de la facture électronique. Donc, ça nous permet un petit peu de mieux comprendre où est-ce que vous en êtes. Super. Donc, vous allez pouvoir répondre directement dans l'onglet sondage que Bastien va vous publier. Ça y est, c'est parti. Et donc, on est à 78% à plus de 50 factures par an. Donc, super intéressant. Merci pour ce retour-là. Et vous n'êtes pas nombreux à facturer pas beaucoup. En tout cas, vous êtes très peu à facturer moins de 50 factures par an. Donc, c'est super intéressant. Merci pour ce retour. Effectivement, on voit que vous générez pas mal de factures chaque année. Donc forcément, vous allez être impacté très rapidement par cette réforme-là et vous allez devoir changer des choses dans votre manière de facturer vos clients. Donc, on va justement en parler aujourd'hui ensemble. Exactement. Mais avant, on a d'autres petites questions pour vous. Alors, la première, est-ce que vous êtes actuellement client de Digiformat ? Voilà, ça nous permet également d'adapter le discours, puisque évidemment, si vous êtes d'ores et déjà client de Digiformat, vous allez en fait répondre à la réforme automatiquement. On va en parler ensemble. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous ne répondez pas encore à la réforme. Donc, on va pouvoir détailler ça ensemble. Alors, je vois qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont effectivement clients Digiformat. Toutefois, on a des personnes qui sont en phase d'essai de la solution. Donc, vous allez pouvoir en découvrir davantage aujourd'hui. Et 20% qui ne sont pas encore clients Digiformat. Donc, à nous de vous apporter toutes les réponses à vos questions. Et enfin, quel est votre volume d'apprenants ? Alors, hop, je publie le sondage. De la même manière, en fait, le volume d'apprenants est souvent lié au volume de facturation. Donc, c'est aussi intéressant pour nous de pouvoir s'adapter à ces indicateurs-là. Ah, alors là, pour le coup, les réponses sont un petit peu plus serrées. On a vraiment des organismes de toute taille, de ce que je vois. Et c'est ce qu'on aime, puisque du coup, c'est l'intérêt de Digiformat, c'est qu'on vient s'adapter à toute entreprise qui fait de la formation professionnelle. Donc, c'est super intéressant. Merci pour ce retour également. Voilà, Digiformat, ce n'est pas que pour les gros. Pour les grosses entreprises, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Digiformat, ce n'est pas que pour les grands organismes de formation. Je vois des petits bonhommes qui rigolent. Non, moi, j'ai compris, j'ai compris. Mais vous ne m'aurez pas. Donc oui, ce n'est pas que pour les personnes qui ont un grand organisme de formation pour y arriver. Tout à fait. C'est aussi pour les formateurs indépendants. Donc voilà, tout le monde a le droit de s'équiper et tout le monde peut bénéficier de cette solution. Bon, maintenant qu'on a mis... on a un peu posé les bases. Voilà, qu'on a posé nos petites questions. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, la facturation électronique sans prise de tête avec Digiformat, c'est pour tout de suite. Alors, au programme de ce webinaire, on va aborder plusieurs choses. Tout d'abord, on va vous expliquer un peu les éléments pour comprendre la réforme. Pourquoi est-ce que cette réforme a été mise en place ? Quels en sont les grands principes ? Et surtout, dans un second temps, quels sont les changements pour votre organisme de formation ? Parce que vous vous en doutez, si vous générez un volume important de factures, peut-être que vos habitudes vont devoir un petit peu évoluer. Enfin, on va aborder le fait que Digiformat est déjà prêt pour la réforme pour 2026. Et ça, vous allez voir, on a travaillé très dur. En tout cas, Maëva et ses collaborateurs ont travaillé très dur pour mettre ça en place. Et après, on va conclure avec des bonnes pratiques à adopter, parce qu'il y en a toujours. Vous pouvez prendre des réflexes dès aujourd'hui pour simplifier la mise en place et la conformité à la réforme. Et après, on aura une petite session de questions-réponses. Donc, toujours bien poser vos questions dans l'onglet dédié. Comme ça, on pourra y répondre en fin de webinaire. On va commencer par cette volonté qu'on a de vous expliquer la réforme parce qu'il y a besoin de la comprendre pour bien la prendre en main. Alors, Maëva, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi une telle réforme a été instaurée ? Totalement. Alors, la réforme de la facture électronique, c'est une réforme européenne. Donc, elle est déjà mise en place dans certains pays, comme par exemple l'Italie. Et c'est pour lutter contre la fraude à la TVA. Aujourd'hui, on estime en fait qu'il y a 10 milliards d'euros
qui nous échappent à cause de la fraude à la TVA. Et donc, l'objectif de la mise en place de la facture électronique, c'est de pouvoir tracer toute la TVA qui s'échange sur le territoire et donc pouvoir à l'État et à l'administration fiscale de récupérer cette TVA. Premier objectif. Deuxième objectif, bien sûr, de simplifier les démarches et d'automatiser les échanges de biens et de services sur le territoire français, mais aussi européen, puisqu'on va le voir ensemble aujourd'hui. Mais l'objectif de la facture électronique, en fait, c'est de dématérialiser le processus de facture et que l'administration fiscale ait un regard sur tous les échanges de biens et de services qui s'opèrent sur le territoire, mais aussi pour avoir un échange beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide de ce qui se passe à l'instant T. Et donc, pour vous aussi, de pouvoir en fait avoir plus facilement des réponses sur vos paiements en attente et pouvoir avancer plus facilement dans la logique business de votre entreprise. On modernise également les relations avec l'administration fiscale, puisque l'administration fiscale saura en temps réel ce qui se passe grâce aux plateformes agréées, qui est le nouvel acteur qui vient apparaître sur le territoire français aujourd'hui. Il y a 6 mois, ça s'appelait PDP, donc plateforme de dématérialisation. Et aujourd'hui, du coup, ça s'appelle plateforme agréée. La réforme a évolué ces 6 derniers mois. Et donc, du coup, il y a à peu près 100 plateformes agréées en France. Et elles ont toutes été, du coup, agréées par l'État, comme son nom l'indique. Et donc, l'administration fiscale va pouvoir échanger très régulièrement avec ces plateformes agréées et pouvoir forcément, du coup, avoir des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus à jour de ce qui se passe. Voilà. Donc, ça permet pour vous aussi d'avoir des délais de paiement beaucoup plus rapides. Et alors, Maëva, est-ce que tu peux revenir pour nous sur les 3 grands principes de la réforme, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, le premier principe le plus important, c'est que les factures papier et les factures PDF, c'est terminé. Donc, vous n'allez plus pouvoir envoyer votre facture par email à votre client ou même l'envoyer par courrier postal si vous étiez encore sur du courrier postal. Ça, c'est vraiment terminé. En fait, la réforme vient imposer un format structuré de facture, donc avec un format de données. Donc, il y a 3 formats qui sont possibles. Donc, en fait, c'est des formats de développeurs. Si vous voulez, c'est des formats de code. C'est un XML qui est généré où, en fait, on ne lit pas le document, mais par contre, c'est une suite de caractères et de données. Donc, c'est de l'informatique, au final. Ça tombe bien. L'informatique, c'est notre métier. Donc, du coup, on vient aujourd'hui sur Digiformat générer vos factures au bon format. Ensuite, le deuxième grand principe de la réforme, c'est qu'il y a un nouvel acteur, je vous le disais, qui apparaît sur le territoire. C'est cette fameuse plateforme agréée, du coup, qui devient l'intermédiaire à chaque fois que vous générez une facture. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui facturent aujourd'hui, que ce soit du B2B, c'est-à-dire qui facturent des clients entreprises ou qui facturent des clients particuliers en B2C, sont concernées par cette réforme-là. Vous allez en effet, pour tous, devoir transmettre des factures au bon format. Ça, c'est uniquement pour le B2B. Donc, à partir du moment où vous facturez des clients entreprises, vous allez devoir générer des factures au format FactureX. Et ensuite, si vous facturez des clients particuliers, vous allez devoir déclarer en fait le montant de facture. Donc, vous ne serez pas forcément concerné par l'obligation d'émission, mais vous êtes concerné par l'obligation de réception. On en parlera juste après plus en détail. Donc, c'est cette fameuse plateforme agréée qui va venir stocker toutes les données d'émission et de réception et qui, du coup, forcément, viendra transmettre les données à l'administration fiscale. Ensuite, ce que je vous disais juste avant, c'est que ça permet d'avoir un suivi beaucoup plus automatisé de factures par l'État, puisque l'État saura en temps réel, via ces 100 plateformes agréées, ce qu'il se passe sur le territoire français. Voilà. Enfin, je répondais en même temps à un petit... Oui, pardon, business to business, B2B, ça veut dire que vous facturez d'autres clients entreprises, et B2C, c'est que vous êtes sur des clients particuliers. En fait, la réforme vient distinguer ces 2 cas. Donc, vous n'agirez pas de la même manière si vous facturez des clients entreprises et si vous facturez des clients particuliers. Voilà, c'est ça la différence dans la réforme. Donc, on en discutera encore plus tout à l'heure. Mais si vous facturez des clients entreprises, vous êtes concerné par l'obligation de, en fait, générer une facture au format informatique, donc des données structurées, alors que si vous facturez des clients particuliers, vous êtes obligé de déclarer en fait les montants de TVA. Donc en fait, vous êtes aussi concerné, juste d'une autre manière. Voilà, j'espère que c'est clair, mais on en rediscutera par la suite. C'est très très clair. En tout cas, de ce que je comprends, si on a 2 publics, on a 2 démarches différentes, exactement. Exactement.
Mais vous allez le voir, Digiforma s'en occupera pour vous. On vous a préparé des petits scénarios justement sous forme un peu schématique. Comme ça, vous allez mieux cerner le fonctionnement de cette réforme. Et justement, quand on en parle, ils apparaissent. Exactement. Alors jusqu'ici, en fait, vous étiez, vous, organisme de formation, et il y avait votre client de gauche à droite. Est apparu au milieu, du coup, Digiforma, qui vous permet aujourd'hui de générer vos factures, et est apparu un deuxième acteur, en fait, les plateformes agréées. Donc, vous le voyez, en fait, cette plateforme agréée, elle vient vous empêcher d'envoyer votre facture directement à votre client, puisque Digiforma apparaît au milieu et vient envoyer les données à la plateforme agréée, et la plateforme agréée va, elle, envoyer les données de facture à votre client. Et donc, la plateforme agréée, elle, par la suite, elle va envoyer la facture à l'administration fiscale, et comme ça, l'administration fiscale aura ces fameuses données de TVA dont elle recherche. Donc, en fait, tout simplement, l'obligation d'émission de facture, c'est juste qu'on ajoute plusieurs acteurs dans le flux, dans la chaîne de valeur. Et donc, on ajoute votre logiciel de facturation qui, lui, transmet, du coup, les informations à l'administration fiscale directement via la plateforme agréée. Donc, la seule chose qui change, c'est qu'il y a un intermédiaire qui va, du coup, transmettre la facture à votre client final. Voilà. Donc ça, c'est pour l'émission de facture. Donc c'est le premier volet de la réforme. Ce que je vous disais juste avant, le premier grand principe, c'est que vous allez devoir émettre des factures dans un format structuré, un format informatique. Je parlais de ça tout à l'heure. Et donc, Digiforma le fera pour vous. Et elle va ensuite, Digiforma va envoyer ces données directement à la plateforme agréée, à l'administration fiscale et ensuite à votre client directement. Voilà. Donc pour vous, vraiment, un seul clic suffira et Digiforma s'occupera du reste. Je vois qu'on a pas mal de questions de personnes qui nous posent la question s'ils ne sont pas assujettis à la TVA. Alors justement, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous n'êtes pas dans l'obligation d'émettre des factures au format structuré, mais par contre, c'est comme si vous facturiez des clients particuliers, vous êtes concerné par l'obligation de réception. On va en parler tout à l'heure. Donc, vous êtes dans l'obligation de réussir à réceptionner des factures de vos fournisseurs au format FactureX, donc au format informatique. Et également, vous allez être obligé de télédéclarer le montant de TVA que vous allez donc vous recevoir de vos fournisseurs, même si vous ne facturez pas de la TVA. Donc, en fait, il y a quand même une obligation de, non pas d'émission, mais de réception. Donc, vous êtes concerné par ce qu'on appelle l'e-reporting. Donc, on va en parler juste après, ça tombe bien. Et justement, je crois que c'est le schéma qui suit. Complètement. Donc, dans le schéma du coup de réception de facture, donc cette fois, on se met à la place donc, de réception. Vous recevez vos factures fournisseurs, que ce soit votre matériel vidéo, votre matériel pédagogique, vos tableaux blancs, vos salles, vos intervenants. Voilà, tout ce qui est vos factures fournisseurs, aujourd'hui, elles vont devoir également transitionner par cette plateforme agréée. Puisqu'en fait, c'est le schéma en sens inverse. Sachez que toutes les entreprises du territoire, que vous soyez organisme de formation ou non, sont concernées par la réforme de la facture électronique. Et donc, on est tous le client ou le fournisseur de quelqu'un, au final. Donc, en fait, le schéma de tout à l'heure est inversé. C'est-à-dire que votre fournisseur va envoyer des documents directement à la plateforme agréée qui va venir se stocker dans Digiforma. Et ensuite, notre plateforme agréée va venir vous informer que vous avez reçu une nouvelle facture. Et donc, en fait, le cycle de vie de la facture sera ici très clair et établi. On aura les différents statuts de la facture électronique et vous serez informé tout au long de ce qui se passe sur cette facture-là. Donc, encore une fois, c'est tout simplement qu'un nouvel acteur va venir intervenir. Et donc, oui, Digiforma va venir gérer les factures clients et fournisseurs pour répondre à la réforme très bientôt. Voilà. Et bien, ça va se passer exactement de la même manière avec les OPCO. Les OPCO, c'est l'administration étatique. Donc, ce sera exactement de la même manière. Ça va passer par des plateformes agréées. Les OPCO ne sont pas exonérés. Je voyais la question d'Erika en parallèle. Tout à fait. Alors, je vais prendre un petit peu la parole pour laisser Maëva respirer. Donc, on va aborder les bénéfices pour votre organisme de formation de cette réforme. Alors, effectivement, ça va impliquer un changement dans vos habitudes, mais derrière, vous allez pouvoir en tirer des bénéfices certains. Le premier étant des gains de temps notables. En fait, il ne vous sera plus utile d'envoyer vos factures manuellement. Digiforma va s'en occuper, ou tout logiciel de facturation, se chargera de la transmission à la plateforme agréée et au destinataire de la facture. Après, si évidemment vous souhaitez envoyer en 2 fois via la plateforme agréée et directement à votre client, il n'y a pas de problème. Personne, aucun logiciel ou aucune administration fiscale va vous empêcher d'envoyer la facture à votre client. Par contre, en effet, la plateforme agréée se chargera de toute façon, et nous, du coup, on se chargera de toute façon d'envoyer directement la facture au bon format, avec les bonnes données directement
à la plateforme agréée réceptionnaire et donc à votre client final. Et oui, Naïma, ce sera automatique dans Digiforma. Vous pouvez tout à fait, vous avez juste à planifier l'envoi de votre facture. Et après, nous, on s'occupe de tout. Autre bénéfice des paiements accélérés. En fait, tout est automatisé pour que le paiement des factures soit réalisé dans des délais très, très courts. De la transmission de la facture à Digiforma, à son envoi à la plateforme agréée, puis à sa transmission à l'administration fiscale et à votre client, le chemin en fait est très court et vu que les données sont structurées, elles vont pouvoir être vérifiées dans des temps qui sont vraiment très restreints. Et c'était aussi l'objectif de la réforme, c'est d'accélérer les délais de paiement, en tout cas qu'il y ait de la transparence autour de cela. Donc c'est vraiment l'objectif en fait de la réforme de la facture électronique, c'est d'être beaucoup plus efficace dans la transmission des factures, mais surtout les paiements de celles-ci. Autre bénéfice, moins d'erreurs et de litiges. Les données structurées répondent à un formalisme qui est très précis. Donc, nous, vous parlez du format Facturix. Il existe 2 autres formats qui sont agréés dans la réforme. Et donc, vos données seront structurées dans ces factures pour limiter les risques d'erreur, les problèmes de saisie. Et de toute façon, la validité des factures sera assurée par la plateforme agréée qui nous émettra une alerte si jamais il y a un problème sur la facture et qu'il faut la modifier. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment des transmissions de données à tout moment. C'est-à-dire que vous aurez des affichages de statut sur chacune de vos factures en temps réel. Et nous, c'est des données qu'on va absorber en flux continu. Donc, en tout cas, tout ça, c'est de l'informatique. Donc, vous inquiétez pas, c'est plutôt clair et facile pour nous à gérer. C'est juste que vous aurez des informations en temps réel sur votre compte Digiforma. Enfin, dernier bénéfice, une sécurité accrue. Donc, comme vous pouvez le lire, les données de vos factures vont transiter sur des plateformes qui sont vraiment blindées en matière de sécurité. Les plateformes agréées sont des plateformes, comme le disait Maïva, qui ont été validées par l'État pour leur fiabilité, pour le fait qu'on puisse leur faire confiance et qu'elles sont notamment les serveurs sont uniquement en France. Il y a vraiment des choses, il y a des règles très strictes qui sont mises en place. Et je vois qu'il y avait des questions en termes de RGPD, c'est pareil, c'est des données qui sont vraiment protégées par différentes manières avec des certificats. Donc, vous inquiétez pas là-dessus. L'État a vraiment mis le paquet justement pour que ces données-là soient infalsifiables et inviolables. Ainsi, comme ça, même si vous faites, mettons par exemple, pirater votre adresse mail, il n'y aura pas de données confidentielles qui pourront être récupérées par des personnes mal intentionnées, parce qu'on les connaît. Je vois qu'il y a des questions sur Chorus Pro, j'en parlerai tout à l'heure à la fin dans les questions-réponses, donc vous inquiétez pas. Petit sondage pour faire un petit intermède sympa et interactif. Est-ce que vous êtes déjà préoccupé de cette réforme? Et surtout, la question, c'est aussi, est-ce que vous apprenez des choses aujourd'hui dans ce qu'on vous dit ou est-ce que vous connaissiez déjà tout? Est-ce que vous êtes, voilà, l'idée c'est de savoir est-ce que vous êtes familier avec cette réforme et est-ce qu'il faut qu'on aille peut-être qu'on soit encore un peu plus pédagogue et qu'on aille encore un peu plus lentement ou si voilà, c'est assez clair pour vous? Voilà, nous, ça va nous permettre évidemment d'orienter aussi nos opérations de communication pour que vous puissiez être plus informés et avoir toutes les ressources nécessaires pour appréhender sereinement le passage à cette réforme. Je vois qu'il y a quand même 50% de participants qui se sont déjà préoccupés de cette réforme, donc bravo à vous. En tout cas, c'est chouette de savoir que vous ne découvrez pas. Et ensuite, par contre, pour les... Je fais mes maths, hein, mais les 50% restants autres, ne vous inquiétez surtout pas, puisqu'en tout cas, on est à 1 an encore de la réforme, enfin 10 mois, puisque c'est 1er septembre 2026. Je m'avance sur la suite, mais voilà, c'est dans 10 mois. Et justement, Digiforma va vous accompagner tout au long de ces 10 mois. Nous, vraiment, l'objectif, c'est que vous n'ayez rien à faire dans cette réforme. Et puisque c'est vraiment de l'informatique et que c'est vraiment notre métier, ben on va le gérer pour vous. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la moitié des personnes se sont quand même déjà au moins un peu penchées sur le sujet. Et donc, voilà, on n'arrive pas de nulle part avec nos gros sabots et nos réformes compliquées. On va enchaîner. Alors, quel changement est-ce que cela implique pour votre organisme de formation? Donc, je vous le disais, quel changement ça implique? En fait, vous allez émettre des factures au format structuré. Donc, nous, sur Digiforma, on va émettre des factures au format Facturix, qui est le meilleur format possible pour émettre des factures. Ensuite, on va transmettre ces factures directement à notre plateforme agréée. Et puis, sur Digiforma, vous aurez un suivi de cycle précis, un suivi en fait du cycle de vie de la facture très précis. Donc, vous allez avoir en temps réel le statut de la facture, savoir si elle a été émise, transmise, reçue, payée, refusée, etc. Ça, c'est
toutes les données qui transitent entre l'administration fiscale, les plateformes agréées et les logiciels. Donc, nous, on est un logiciel de facturation. Et donc, on va vous afficher ces données en temps réel. Et donc, on va transmettre ces informations. Et puis, les plateformes agréées vont aussi nous transmettre des informations. C'est ce que je vous dis, c'est des échanges de données en flux continu. Donc ça, c'est pour la génération de factures. Donc pour toutes les personnes qui sont concernées par la facture à destination de clients entreprises. Donc ce que je disais tout à l'heure en B2B. Donc vous allez devoir émettre des factures au format structuré, les transmettre à une plateforme agréée et avoir un suivi du cycle de vie de la facture. Donc ça, c'est pour la première partie de la réforme. La deuxième partie de la réforme, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'e-reporting. Et donc ça, l'e-reporting, c'est la transmission d'informations à l'administration des montants de TVA et des montants de factures fournisseurs que vous recevez et que vous émettez également. Donc, en fait, il y aura une transmission automatique des données à l'administration fiscale. Donc ça, Digiformat s'en charge pour vous, puisqu'on va avoir toutes vos factures fournisseurs, mais aussi vos encaissements. Et donc, on aura toutes ces informations. Et en fonction de votre régime de TVA, il y a une fréquence qui est adaptée pour l'envoyer à l'administration fiscale. Et ça, Digiformat le gère pour vous. On va envoyer toutes ces données directement à l'administration fiscale et aux plateformes agréées en temps réel. Et donc, vous serez conforme à la réforme grâce à l'e-reporting. Et en tout à fait, j'en profite, du coup, je vois, Chorus Pro, c'est exactement de la même manière, ça fonctionne également. Et alors, vous vous demandez certainement quand est-ce que ça va être en vigueur, tout ça. Alors, Maëva vous a déjà donné un élément de réponse tout à l'heure. On vous a parlé du 1er septembre 2026, mais il y a une petite subtilité. C'est une date qui ne concernera peut-être pas tout le monde. Je vous explique. Le 1er septembre 2026, toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA auront une obligation de réception des factures au format structuré. Donc, vous allez tous et toutes devoir être en mesure de recevoir les factures fournisseurs à compter du 1er septembre 2026. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes les entreprises devront émettre des factures dans ce format. Comme on le disait tout à l'heure, c'est uniquement les clients, enfin les entreprises qui facturent d'autres clients entreprises qui sont concernés par l'émission de factures au format FactureX. Mais par contre, tout le monde est concerné par l'e-reporting, par le fait de déclarer. Et du coup, donc au 1er septembre 2026, il y aura une obligation partielle d'émission, c'est-à-dire que seules les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire devront émettre leurs factures au format structuré. Et du coup, l'obligation totale d'émission, donc qui s'étendra aux PME et aux micro-entreprises, se fera 1 an après, au 1er septembre 2027. Donc pour les plus petites structures, vous avez encore un peu de temps pour vous conformer. Mais vous devrez quand même être en mesure de recevoir. C'est ça. Et en fait, le plus important, c'est de recevoir. Donc en fait, avoir un logiciel qui vous permet de recevoir ce format informatique de facture et d'afficher les cycles de vie de facture, les paiements et la TVA, c'est indispensable pour le 1er septembre 2026. Et pour ça, Digiformat vous accompagne et gère la facture électronique pour vous. Et justement, comme on vous le disait, Digiformat est déjà prêt pour vous accompagner sur le volet de la réforme. Alors, on a plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer. Maëva, est-ce que tu veux annoncer peut-être la première ? Avec plaisir. La première bonne nouvelle, du coup, c'est qu'on est déjà prêt pour répondre à la réforme. D'ores et déjà, si vous générez des factures dans Digiformat aujourd'hui, vous avez des champs obligatoires qui ont été ajoutés. Et donc, en fait, vos factures, on est capable de les transmettre au format FactureX. Et donc, on est capable de les envoyer directement à l'administration fiscale. Donc, d'ores et déjà, c'est disponible. Donc, on est à 10 mois de la réforme et on est déjà conforme. Ensuite, toutes les données obligatoires sont déjà présentes dans votre facture. On a ajouté beaucoup d'informations, en fait, puisque la réforme est vraiment venue structurer les formats de fichiers de facture. Et donc, on est venu remodifier ces données et assurer que tout est conforme. Donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, si par exemple, on se rend compte que sur une facture, vous n'avez ni numéro de TVA intracommunautaire, ni numéro de SIRET, on va vous informer en temps réel, parce que du coup, ça sera impossible de générer une facture sans ces informations-là. Voilà. Ensuite, troisième point, pas de double saisie, évidemment, puisqu'il n'y a plus de transfert manuel et qu'en fait, tout est automatisé. Donc vous, ça va être un gain de temps énorme pour vous, puisqu'en fait, Digiformat va s'occuper de tout pour vous. On va transmettre à la fois à votre client, à la fois à l'administration fiscale, et vous aurez toutes les informations en temps réel sur votre compte Digiformat, avec du coup, ce que je vous disais, les statuts de suivi de cycle de vie des factures. Donc ça va être super intéressant. Vous allez pouvoir en fait filtrer et savoir où en sont chacune de vos factures, si elles sont émises, transmises, reçues, payées, en échec. En tout cas, c'est super intéressant pour piloter l'activité d'un organisme de formation.
Bonne nouvelle numéro 2, roulement de tambour. Bonne nouvelle numéro 2, pour Digiformat, on considère que la facturation, c'est trop important dans le cadre d'un organisme de formation et surtout aujourd'hui pour être une option payante. Donc Digiformat va absorber les coûts que ça génère et à partir du moment où vous aurez un abonnement Digiformat, cette fonctionnalité d'adhésion et de conformité à la réforme de la facture électronique sera automatiquement accessible pour vous. Donc, il suffit d'avoir un compte Digiformat et nous, on gère l'intégralité de la conformité à la réforme pour vous. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle et pour nous, c'est vraiment, voilà, on veut vraiment accompagner tous les organismes de formation aujourd'hui et que vous n'ayez pas à vous préoccuper de cette réforme-là. Comme je vous le disais, notre métier, c'est l'informatique, donc on va gérer ça pour vous. Donc, c'est... Oui. Voilà, je veux t'en prie. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les organismes de toute taille et de tout volume d'apprenants. On ne veut pas que les organismes qui gagnent, entre guillemets, mieux leur vie soient favorisés par rapport à d'autres, que vous soyez indépendant, que vous soyez une petite structure ou que vous soyez un grand groupe. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner sur le volet de la facturation électronique et de garantir votre conformité légale de manière, totalement égale. Complètement. Donc, fonctionnalité incluse dans votre abonnement et sans surcoût. J'ai vu une question dans le support très intéressante. En effet, j'ai parlé de l'émission de facture, mais ça va également pour la réception. C'est-à-dire que pour les deux fonctionnalités, émission et réception, c'est inclus dans votre abonnement. Donc, évidemment, Digiformat va développer, et on est en train de développer de la gestion des factures fournisseurs, et on sera prêt pour le 1er septembre 2026. Et du coup, ça, c'est des fonctionnalités qui seront inclus dans votre abonnement de manière gratuite. Du coup, donc c'est une excellente nouvelle. Alors, j'ai une petite question que je vois qui est quand même assez intéressante et je pense que c'est bien de pouvoir y répondre avant d'enchaîner. Parfois, il est nécessaire de modifier les factures. Pourrons-nous toujours modifier les factures dans Word et les transférer ensuite? Eh bien, excellente transition vers la bonne nouvelle numéro 3. La bonne nouvelle numéro 3, c'est du coup que Digiformat a développé des fonctionnalités d'ores et déjà pour correspondre à la réforme de la facturation et notamment la possibilité de modifier une facture en Word. Ça, c'est plus du tout possible avec la réforme de la facture électronique, tout simplement parce que puisque on n'est plus en capacité d'émettre des factures, notamment au format PDF. Donc, imaginez Word, c'est inimaginable. On ne peut plus modifier une facture. Ça, c'est terminé. Il faudra bien évidemment passer par un avoir avant de modifier une facture qui a été déjà générée. Mais ce que Digiformat vous permet, en fait, c'est de venir prévisualiser la facture avant de la verrouiller. Donc, je ne sais plus qui est-ce qui posait la question, mais prévisualiser la facture avant de la verrouiller. Une fois qu'elle est verrouillée, vous ne pourrez plus la modifier. Les factures, c'est un document qui est inviolable et immodifiable. Et donc, ça, c'est des fonctionnalités qui correspondent à la fonctionnalité de facturation stricte que Digiformat a d'ores et déjà développée aujourd'hui. Donc, à la fin du webinaire, on vous propose de vous inscrire pour que je vous fasse un webinaire dédié pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la facturation stricte et qu'est-ce que ça va changer sur Digiformat. Et donc, je vous propose de vous inscrire et de vous former à ces nouveautés. Qu'est-ce que ça inclut? Donc, la numérotation automatique de factures. La numérotation manuelle, c'est plus possible avec cette réforme. Plus possible, du coup, de supprimer des factures, de les modifier en Word. Ça, c'est la réforme, elle est vraiment très claire là-dessus. Et on ajoute des données obligatoires et conformes. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a ajouté en fait des données qui étaient demandées par l'administration fiscale. Donc, il y a des nouveaux champs qui ont été insérés. Et donc, vous allez pouvoir générer vos factures pour qu'elles soient conformes. Voilà, donc pour passer directement à l'action 10 mois en avance, on vous propose d'activer la facturation stricte. Et donc, à la fin de ce webinaire, on vous propose de vous inscrire. Donc, on va vous partager un petit lien à la fin du webinaire. Donc, c'est parfait. La question de Natacha nous a fait la parfaite transition. N'hésitez pas à vous mettre déjà en ordre de marche. Comme ça, vous adoptez les bons réflexes dès aujourd'hui. Et en parlant de bons réflexes... Ah, non. Alors, excusez-moi, je pensais qu'on allait tout de suite enchaîner avec les bonnes pratiques. Visiblement, je ne connais pas si bien que ça ma présentation. Alors, on va vous poser une petite question et après, on passera aux bonnes pratiques. Je vous vois qui rigolait dans le chat, c'est pas très sympa. Alors, on vous a demandé qui opère sa facturation d'ores et déjà avec Digiformat. Voilà, ça nous permet également de savoir quel est le niveau d'information et le niveau de connaissance sur Digiformat. Voilà, donc la bonne nouvelle, si vous opérez déjà votre facture avec Digiformat, rien ne change. Vous aurez juste à activer la facturation stricte quand vous serez prêt. Et ensuite, vous serez automatiquement conforme pour la réforme de la facture électronique qui vous concerne, on le rappelle, à partir du 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises, que vous soyez exonéré de TVA ou non, puisque vous êtes
vous allez être obligé de recevoir des factures au format Facturix. Et donc, si vous n'avez qu'un PDF, ce n'est pas possible de recevoir ces factures-là puisqu'elles ont un format de données particulier. Donc, voilà, il vous faut un logiciel pour pouvoir les recevoir et donc un logiciel comme Digiformat. Alors, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui opère sa facturation avec Digiformat hein, dans le chat. Eh bien, bonne nouvelle, continuez. Et n'hésitez pas à préciser dans le chat toujours si vous ne passez pas par Digiformat, quel logiciel vous utilisez. C'est toujours intéressant pour nous également. Et alors, vu que j'ai foiré ma transition tout à l'heure, peut-être que je vais pouvoir la faire cette fois-ci. Eh bien, pas du tout. Ce que Digiformat met en place, excusez-moi. En fait, on a essayé de vraiment que les informations soient ancrées et donc zéro changement pour vous dans vos habitudes puisque Digiformat a d'ores et déjà prévu la facturation stricte donc, qui vous permet, je le rappelle, de numéroter automatiquement vos factures, d'avoir tous les champs nécessaires par la réforme, mais également de ne plus pouvoir modifier et du coup d'avoir l'inviolabilité des factures. On a la connexion avec la plateforme agréée qui est d'ores et déjà établie. Et ensuite, vous avez la gestion des statuts de traitement de la facture, ce qu'on appelle le suivi du cycle de vie de la facture. Donc, si elle a été émise, payée, rejetée, refusée, etc., vous l'aurez automatiquement dans Digiformat. Vous allez réceptionner des factures fournisseurs dans votre compte Digiformat et en émettre de manière automatique au bon format. Et puis, évidemment, vous aurez des alertes lorsque vous recevrez une nouvelle facture. Vous allez pouvoir collecter automatiquement les encaissements. Et surtout, si vous avez le rapprochement bancaire de Digiformat, ça vous permet en fait d'avoir toutes ces informations en temps réel. Donc moi, je vous invite à tester le rapprochement bancaire, puisqu'à partir du moment où vous allez envoyer une facture, que vous allez la recevoir et que vous allez voir qu'elle est payée directement dans votre compte bancaire, mais en fait, le suivi du cycle de vie, il va être automatique. Donc, vous allez être payé beaucoup plus rapidement et avoir des comptes qui vont être beaucoup plus propres. Bon, on aura le temps d'en reparler pendant ces 10 prochains mois, mais vraiment, prenez de l'avance là-dessus. Merci beaucoup, Maëva, pour ces éléments. Et du coup, les bonnes pratiques à adopter dès maintenant. Voilà, c'est ce que je disais dans le chat. J'ai fait exprès de me tromper pour voir si tout le monde suivait. Évidemment, tout est prévu au millimètre près. Alors, on a quelques bonnes pratiques pour vous. Évidemment, continuez à facturer via Digiformat, puisque bonne nouvelle, on est déjà prêt et on répond au RFE, à la réforme de la facture électronique. Continuez à vérifier que vos factures incluent bien toutes les informations légales. Donc aujourd'hui, soyez vigilants, récupérez absolument le numéro de TVA intracommunautaire et le numéro de SIRET de vos clients entreprises. C'est vraiment deux données très importantes. Et ensuite, préparez-vous à la gestion de vos encaissements en utilisant le rapprochement bancaire ou encore le paiement en ligne. Ça permet en fait de déjà aujourd'hui dématérialiser les flux du coup financiers qui transitent de votre compte bancaire vers vos factures, etc. Et donc, ça permet à Digiformat d'avoir les bonnes informations et de transmettre les bonnes informations à la plateforme agréée et vous d'avoir un pilotage financier au jour le jour, fluide et accessible. Et on disait continuer à facturer via Digiformat. Et petit message à l'attention des personnes qui ne sont pas encore clients Digiformat et qui nous regardent, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous équiper pour automatiser au maximum la gestion de votre activité quotidienne et comprendre dedans le volet facturation électronique, à faire une démo gratuitement pour tester la solution et voir si elle vous convient. Complètement. L'avantage en fait de Digiformat, c'est que nous, on a un logiciel qui est spécialisé dans les organismes de formation et dans la formation en général. Donc pour nous, Chorus Pro, ça n'a aucun... Enfin voilà, c'est très clair pour nous. Les OPCO, c'est très clair pour nous aussi. En fait, tous les acteurs, Pôle emploi, le CPF, en fait, c'est tous ces acteurs-là qui vous permettent de facturer et de financer aujourd'hui. C'est des choses qui sont très claires pour nous et on va faire en sorte que ce soit le plus clair possible dans Digiformat. On va conclure avant de passer à vos petites questions par un dernier sondage, parce que vous savez que j'aime ça. Et alors, ce dernier sondage, je voudrais savoir qui dispose déjà d'une plateforme agréée. Alors évidemment, si vous n'avez jamais entendu parler de ce terme, ne vous inquiétez pas. C'est juste en fait pour imaginer et pouvoir voir s'il y a des clients qui ont déjà des plateformes agréées ou est-ce que voilà, vous avez besoin d'une plateforme agréée via Digiformat. Voilà, c'est juste pour sonder un petit peu, il n'y a aucune obligation, c'est juste pour avoir une vision du marché. Et on peut voir que c'est quand même déjà le cas d'à peu près 10% des répondants qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, ça représente un joli pourcentage. Un joli pourcentage, mais une minorité. Donc, c'est totalement normal si vous n'avez pas de plateforme agréée aujourd'hui. Digiformat en a une pour vous. Donc, c'est vraiment l'objectif. Et surtout, on absorbe, nous, les coûts de cette plateforme agréée. Et vous n'aurez qu'à, en fait, avoir un abonnement à Digiformat. Nous, on intègre la plateforme agréée dans l'abonnement Digiformat. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si vous avez Digiformat, vous n'avez rien à faire pour répondre à la réforme de la facture électronique puisqu'on gère tout pour vous.
Et si vous souhaitez gérer ça de votre côté, ne vous inquiétez pas, vous avez encore un petit peu de temps pour le faire. Vous avez 10 mois, vous avez 10 mois. Pour vous préparer. Donc, pour ceux qui n'en disposent pas encore, qui représentent 86% des répondants, pas d'inquiétude. Hein, on ne vous met pas la pression. Hop. Et du coup, merci Maëva pour cette présentation complète et très instructive. Si vous avez des questions, évidemment, nous sommes là pour y répondre. Et donc, pour cela, on va regarder l'onglet questions. C'est pour ça qu'on vous a un peu rebattu les oreilles tout le long avec cet onglet questions. C'est pour qu'on puisse les retrouver plus facilement en fin de webinaire. Alors, hop, je vais trier par vote. Alors... On est en train de regarder, donc comme vous pouvez le voir dans l'onglet questions, il y a des petites fonctions pour permettre de donner plus d'importance à certaines questions. Et donc, on va répondre en priorité à celles qui ont été remontées le plus. L'idée étant de répondre à des demandes qui sont communes au maximum. On voit quand même que nos équipes support ont répondu à pas mal de questions. Donc, un grand merci à eux. Je pense qu'on peut tous les remercier dans le chat. On a été accompagnés par de nombreux experts Digiformat qui ont eu à cœur de vous accompagner tout au long de cette présentation. Donc, voilà, un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Alors du coup, une fois que la question des OPCO est beaucoup revenue, en fait, ça ne change rien. Les OPCO sont considérés comme les autres acteurs. Donc, vous allez également devoir transmettre à une plateforme agréée les factures que vous envoyez aux OPCO. Et donc, c'est la plateforme agréée via Digiformat qui enverra directement la facture aux OPCO. Donc, vous devrez sûrement la déposer. Je ne sais pas encore tous les OPCO, comment dans 10 mois ils vont se structurer. Mais dans tous les cas, ces factures-là devront passer et transiter par l'administration fiscale. Donc, vous allez les générer sur Digiformat et nous, on les enverra automatiquement à la plateforme agréée et on s'occupera de l'envoyer directement aux OPCO. En fait, c'est la même chose pour toutes les entreprises et puis toutes les administrations et tout ce que vous facturez, en fait. Je le rappelle, l'objectif de la réforme, c'est d'avoir une idée de l'État, de tout ce qui se passe en termes d'échange de biens et de services sur le territoire. Donc, en fait, tout va passer par les plateformes agréées et via Digiformat. Enfin, en tout cas, les plateformes agréées et l'administration fiscale. Je vois une demande de Charlène qui nous dit « Ma banque me propose de passer par eux pour la facturation électronique. Est-ce qu'on peut passer par 2 outils différents, un pour la réception et un pour l'émission ?» Oui, c'est tout à fait possible. Après, c'est juste que sur Digiformat, vous n'aurez pas toutes les données agrégées. L'idée d'avoir un seul logiciel, c'est que vous ayez une vue d'ensemble de tout ce qui se passe en termes de flux entrant et de flux sortant. Et du coup, que vous ayez une marge et puis des indicateurs de pilotage d'entreprise qui sont beaucoup plus pointus. Donc, c'est l'intérêt en fait d'utiliser Digiformat, c'est d'avoir tout dans un même outil. On est un logiciel tout en un. Voilà, on est vraiment là pour ça. Et surtout, Charlène, je ne sais pas quel est le plan que vous propose votre banque financièrement parlant, mais en tout cas, sachez que la facturation électronique est incluse dans votre abonnement Digiformat, donc vous pouvez y accéder normalement sans surcoût. Je vois qu'il y a des questions sur les factures externes. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, dans Digiformat, vous pouvez déposer des factures dans vos sessions de formation. Demain, pour répondre à la réforme de la facture électronique, Digiformat va gérer vos factures fournisseurs. Donc, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas encore accessibles aujourd'hui, mais qui le seront très bientôt. Donc, vous pourrez gérer dans Digiformat des factures fournisseurs. Et aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà les déposer dans vos sessions de formation. Vous avez un onglet dans l'onglet Finance qui vous permet de faire ça et qui vous permet de calculer votre marge. Mais on va aller encore plus loin puisqu'on va vous développer un véritable tableau de bord de gestion des relations fournisseurs pour que vous ayez une véritable vue d'ensemble sur ce qui se passe en matière de fournisseurs et qu'on puisse de la même manière vous permettre du coup de déclarer les bons montants à l'administration fiscale. Alors, je continue à regarder un petit peu les questions. Donc, pour les OPCO, on en a déjà parlé. Je ne comprends pas comment vous allez nous transmettre les factures des fournisseurs. Et bien, de la même manière, dans Digiformat, vous allez recevoir vos factures fournisseurs, puisque nous, on va les recevoir via les différentes plateformes agréées. Si vous voulez, je peux vous remettre le petit schéma de tout à l'heure qui devrait normalement permettre d'expliciter la façon dont ça va se passer pour la réception des factures. On ne peut pas encore vous communiquer le nom de la plateforme agréée qu'on a choisie puisqu'on est en train de signer. Mais par contre, on le communiquera très prochainement. D'ici le mois de décembre, on vous communique le nom. Je sais que c'est une question qui est beaucoup revenue. Donc, j'attends juste qu'on signe. Évidemment, on est, vous savez, dans des délais légaux puisque, voilà, comme toute entreprise, on fait des contrats. Je reviens vers vous très prochainement.
J'en profite également pour vous inviter au live Digiformat 2025. Donc, c'est un événement qu'on propose au sein de nos locaux. Il y aura un atelier sur la facture électronique et j'aurai le nom à vous partager à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir au live puisque vous aurez des informations en exclusivité sur cette thématique. Et surtout, si vous souhaitez vous inscrire au live, je vous mets un petit lien ici. N'hésitez pas à cliquer dessus. J'ai un peu pris de l'avance. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça permettait de répondre à une question en même temps. Voilà, donc n'hésitez pas. Le lien, normalement, s'affiche sur votre écran. Si jamais ce n'est pas le cas, l'idée du live, c'est de venir rencontrer les équipes en temps réel, de participer à des ateliers, des conférences, de répondre à toutes vos questions sur les activités de formation. Il y a vraiment beaucoup de thématiques et beaucoup d'ateliers, dont la facture électronique. Nos équipes ont été quand même très, très efficaces. Je vous avoue qu'on a du mal à trouver des questions qui remontent et auxquelles ils n'ont pas encore répondu. Pouvez-vous nous confirmer que nous ne pourrons plus créer nos modèles de facture? Si, vous pourrez toujours créer vos modèles de facture, mais par contre, en fait, les données qui seront affichées et envoyées à l'administration fiscale, ce ne sera pas le modèle PDF ou Word que vous, en fait, vous paramétrez aujourd'hui. Ce sera un modèle informatique avec une agrégation de données. Donc, c'est juste que ce sera sous un format différent. Mais par contre, vous pourrez toujours générer votre format PDF ou Word et que vous voulez la transmettre de votre côté à votre client, mais ce sera toujours possible. Mais en fait, il faudra quand même dans un second temps, enfin même dans un premier temps, que le format informatique prévale sur ce deuxième format. Donc, le format informatique, vous ne pourrez pas le modifier. En fait, ce sera vraiment une structuration de données propre à l'informatique, ou le format FactureX qui sera envoyé, du coup, à votre client. Je réponds un petit peu aux questions qu'on peut avoir dans l'onglet chat quand même. Je vois que Hélène nous demande si le live sera en visio ou en présentiel. Alors, le live Digiformat est un événement qui se déroule en présentiel dans nos locaux. Voilà, on vous accueille à domicile à Lyon. Parce que nos locaux ont été conçus justement pour gérer l'événementiel et donc pour organiser des choses un petit peu sympas et dépolariser quelque part le réseau français qui est souvent très concentré autour de Paris. Mais ça n'empêche, on est venu dans toutes les principales villes de France en 2025. Je vois la question, à quand Digiformat à Paris? On est venu en octobre dernier, il y a 15 jours il me semble, et on va sûrement revenir en janvier, février l'année prochaine. Donc suivez nos newsletters et vous verrez, on se déplace et on organise des événements dans chacune de vos villes. C'est ça, Digiformat a fait son petit tour de France cette année. On est passé par de nombreuses grandes villes françaises pour pouvoir être toujours plus près de vous. Donc normalement, on devrait continuer en 2026 à venir à votre rencontre. Et oui, effectivement, je vois, on vous attend à Strasbourg en décembre, tout à fait. Le mois prochain, nous serons à Strasbourg. Je crois que c'est le 11 décembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes dans le secteur strasbourgeois. Et du coup, il y a une question, est-ce que l'abonnement va augmenter avec cette nouvelle réforme? Non, l'abonnement ne va pas augmenter. Vous allez, du coup, c'est les abonnements qui sont déjà affichés et qui sont d'ores et déjà sur notre site internet. La réforme de la facture électronique est trop importante à nos yeux. Donc, nous, on vous permet, avec l'abonnement actuel, de bénéficier des fonctionnalités qui vous permettent d'être en conformité avec cette réforme. Donc, voilà, il suffit de s'abonner à Digiformat et vous serez conforme à la facture électronique. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui seront du coup du côté de Strasbourg, donc ça fait plaisir. Vivement un Digiformat à La Réunion. Écoutez, n'hésitez pas à pousser l'idée auprès des dirigeants de Digiformat. Ils seront vraiment ravis de pouvoir Mais il me semble qu'il y a un événement sur la fin octobre à La Réunion. C'est organisé par un membre de notre communauté. Totalement. Qui est dans notre comité de pilotage. Donc, n'hésitez pas à poser la question sur notre communauté OF Connect, voilà, pour avoir toutes les informations. Et en Martinique, Odile, vraiment, encore une fois, n'hésitez pas. Nous sommes prêts à venir. Nous sommes prêts à venir à votre rencontre. Désolée, je dois vous quitter. Merci, Discours Clair. Donc, juste Caroline, du coup, qui pose la question. Quand j'envoie la facture, j'ajoute d'autres documents. Est-ce que cela sera encore possible? Question très intéressante. Donc, les plateformes agréées et nous, on va seulement envoyer la facture, du coup, qui sera sous un format, facturé, qui sera un format informatique. Mais par contre, ça ne vous empêche pas, si vous souhaitez, vous, envoyer un email à votre client avec d'autres documents, dont la facture, vous pouvez toujours le faire. C'est juste qu'il y a un deuxième flux, un deuxième lien qui apparaît. Peut-être qu'on peut revenir sur le schéma
précédents. Donc, vous pourrez toujours envoyer des factures à vos clients. Donc, voilà, vous pourrez toujours, en fait, ici, organisme de formation, Digiformat, votre client, envoyer des informations. C'est juste qu'il va y avoir aussi un flux de données vers la plateforme agréée qui va revenir vers votre client. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question, Caroline, et que c'est plus clair. Mais en tout cas, pour pouvoir envoyer d'autres documents, vous utilisez les canaux habituels qui sont les pièces jointes dans Digiformat. Puisque j'espère que vous l'avez vu, hier, il y a des nouvelles fonctionnalités concernant les pièces jointes qui sont sorties. Vous pouvez d'ores et déjà ajouter des balises en fait, qui proviennent à la fois des documents que vous déposez dans mon organisme, mais aussi dans l'espace e-learning, l'espace apprenant. Donc, vous pouvez partager des documents et les ajouter à vos emails envoyés depuis Digiformat. Donc, voilà, vous pouvez totalement utiliser ces fonctionnalités-là, Caroline, pour envoyer d'autres documents que des factures à vos clients. La plateforme agréée, en fait, elle est obligatoire pour être sûr que l'administration fiscale reçoit bien vos factures. Mais vous n'allez pas pouvoir envoyer un programme de formation à l'administration fiscale, parce que l'administration fiscale, le programme de formation, elle s'en tamponne le coquillard. Voilà. Mais rien ne vous empêche, en tout cas, de faire un double envoi, si je puis dire. Donc, via Digiformat, à la plateforme agréée et à l'administration fiscale, et aussi en autonomie à votre client directement, si vous le souhaitez. Et question intéressante, pourquoi choisir la PA de Digiformat plutôt que celle de mon comptable? Et ben, c'est que du coup, dans Digiformat, tout est inclus et que vous aurez toutes les informations accessibles en temps réel. Donc, les statuts de cycle de vie, les statuts d'émission et de réception, et ça vous évite d'avoir une multitude d'outils, puisque du coup, l'intérêt de choisir Digiformat, c'est que vous avez un seul outil pour tout maîtriser, à la fois la gestion de votre organisme de formation côté administratif et Calliope, mais également la gestion financière avec la partie facturation. L'idée, c'est de se connecter à un seul endroit et d'avoir toutes les informations qui vous intéressent. Je vois que Catherine Fria nous demande, les formateurs indépendants auto-entrepreneurs auront-ils l'obligation de passer par ces plateformes agréées pour facturer les OF? Tout à fait, si je ne dis pas de bêtises. Pardon, je lisais le chat. Non, Catherine nous demandait si les formateurs indépendants auront l'obligation de passer par ces plateformes agréées pour facturer les organismes de formation. Il me semble qu'à partir du 1er septembre 2027. Oui, pas à partir du 1er septembre 2026, mais à partir du 1er septembre 2027, oui. Parce que je le rappelle, à partir du 1er septembre 2026, dans la partie émission, c'est seulement les ETI, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises qui sont concernées. Mais par contre, tout le monde est concerné par l'obligation de réception et l'obligation d'émission à tout le monde à partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, c'est 1er septembre 2027. Mais de toute façon, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse des webinaires, qu'on refasse de la communication. Bastien va vous refaire des emailings pour que ce soit le plus clair pour vous. Sans vous le cacher, honnêtement, il y a eu beaucoup de changements ces 6 derniers mois. Voilà, l'introduction de PA, c'est nouveau. Avant, c'était des PDP. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Donc, j'imagine que pendant ces 10 prochains mois, il y a encore des choses qui vont évoluer jusqu'au 1er septembre 2026. Donc, nous, on est là pour vous retransmettre les informations. On va refaire des webinaires, on va refaire des ateliers. J'en profite pour promouvoir également OF Connect, qui est la communauté des organismes de formation qui échangent en temps réel sur leurs problématiques. C'est totalement gratuit. Je ne sais pas s'il y a des personnes sur le support qui peuvent envoyer le lien pour se créer un compte sur OF Connect. Mais la facture électronique et les nouveautés sur la facture électronique, c'est notamment un sujet sur lequel on échange et on débat sur OF Connect, au-delà de Calliope, Chorus Pro, les formateurs indépendants, les classes virtuelles, le e-learning, enfin vraiment. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec d'autres organismes de formation pairs et de pouvoir construire ensemble. Et donc, la facture électronique est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à créer votre compte OF Connect et à échanger avec d'autres organismes de formation. Voilà, comme le disait Maëva, on va organiser d'autres webinaires sur le sujet pour approfondir et ou présenter cette même présentation aux personnes qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Et de toute façon, comptez sur moi pour vous envoyer des petites communications en ce sens également. Donc, ne me mettez pas dans vos spams, attention, sinon vous ne recevrez pas nos différents articles, nos newsletters et toutes les petites informations qu'on pourrait vous faire parvenir. Ce que je vous propose, c'est aussi maintenant de vous partager le lien vers toutes les personnes qui souhaitent activer la facturation stricte dans leur compte. Bastien va vous partager un petit formulaire à compléter. Donc, l'objectif, c'est de connaître toutes les personnes qui veulent prendre de l'avance sur les formats de données et sur tout ce qu'il faut faire pour être d'équerre d'ici le 1er septembre 2026. Donc, on vous propose de vous inscrire et de venir tester la facturation stricte
en priorité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et moi, je reviendrai vers vous pour vous proposer des webinaires et des sessions de formation. L'idée, c'est vraiment que Digiformat vous accompagne à travers toutes ces notions-là. Voilà, vous n'êtes pas seul. On est là, on a une grande équipe, vous le voyez, pour vous accompagner. Et l'avantage, c'est que nous, on est spécialisé dans le monde de la formation. Donc, on comprend vos échéances et on comprend vos particularités. Donc voilà, normalement, vous avez un petit lien qui apparaît en milieu d'écran pour pouvoir vous inscrire directement et accéder au formulaire. Je profite de ce petit moment aussi. Donc, on a remercié nos équipes qui sont au support. Je remercie évidemment Maëva pour cette présentation. On en profite aussi pour remercier Guillaume qui est derrière la caméra et qui gère justement les différents angles que vous avez pu voir pendant ce webinaire. Donc, un grand bravo à lui qui a géré ça d'une main de maître. Et je vois que pas mal de monde est en train de devoir partir pour sans doute aller se sustenter. Déjeuner. Et vous avez tous bien raison. Donc voilà, pour répondre à une question que j'ai vue, effectivement, le support vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Vous aurez déjà le replay. Et si besoin, moi, je peux compléter avec un petit emailing avec le support dedans. Mais donc, la bonne nouvelle, à partir du moment où vous facturez sur Digiformat, vous serez conforme au 1er septembre 2026 puisque vous recevrez vos factures fournisseurs sur Digiformat. Donc, continuez à facturer avec Digiformat. Vous serez conforme sur la réforme de la facture électronique. On vous accompagne sur ce sujet. Voilà, c'était mon dernier message clé. Je vous souhaite un excellent appétit. Avec Bastien, on vous remercie pour votre participation. Merci et beaucoup. On réorganisera des webinaires sur ce sujet, j'imagine, fin d'année, début d'année prochaine. Exactement. Donc, on se tient au courant et en tout cas, on a hâte d'aller à votre rencontre. Et dernière petite chose, sachez que pour les personnes qui ne peuvent pas participer au live ce 20 novembre, on organisera normalement d'ici le mois prochain un webinaire de rattrapage pour les personnes qui ne peuvent pas venir et qui ont envie quand même de ne pas manquer toutes les nouveautés que nous allons vous présenter. À très bientôt. Merci à tous pour votre participation. On reste en contact et puis à bientôt sur Digiformat. Au revoir.